Bonjour, je m'appelle Kate, et dans cette vidéo, je vais vous montrer un projet vinyle débutant très simple, utilisant votre machine Cricut. Je vais donc créer un sticker en vinyle pour personnaliser cette gourde. Commençons par ouvrir Design Space. Je clique sur Nouveau projet pour ouvrir une toile vierge. Ici, vous pouvez créer votre propre projet, ou bien vous pouvez aussi choisir d'utiliser l'un des projets préconçus de Design Space. Aujourd'hui, nous allons réaliser notre propre projet, alors je vais cliquer sur Texte, ici, dans le menu d'insertion. Ensuite, je vais juste saisir la lettre F de cette façon, et elle apparaîtra alors sur l'écran. Je peux utiliser mon curseur afin de faire glisser la lettre vers le haut de l'écran, de cette façon, juste pour que je puisse mieux la voir. Et je peux également modifier la taille de la lettre à mon gré. Une façon plus précise de modifier la taille consiste à sélectionner le F, puis, dans le menu d'édition, je peux choisir la largeur ou hauteur souhaitée, simplement en les saisissant. Ici, je voudrais que ma lettre F mesure 3 pouces de haut, alors je vais juste cliquer sur le 3, appuyer sur Entrée, et mon F passera à exactement 3 pouces de haut. La prochaine étape, c'est de changer le F en une police d'écriture un peu plus fun, donc j'ai sélectionné le F en cliquant dessus. Je mets mon curseur sur le menu déroulant des polices d'écriture, dans le menu d'édition. Cliquez sur le menu déroulant, puis vous avez le choix entre de très nombreuses polices d'écriture. Je sais que celle que j'aimerais utiliser aujourd'hui s'appelle Astoria. Donc ici, dans la barre de recherche des polices d'écriture en haut à droite, je vais saisir ce nom. Astoria. Pendant la saisie, le nom de la police s'affiche. Je vais donc cliquer dessus, et mon F sera modifié avec la police que j'ai choisie. On voit que cela a modifié la taille. Donc, encore une fois, avec le F sélectionné, je vais aller vers l'option de la taille, dans le menu d'édition en haut. Je clique sur le 3, et mon F revient alors à la taille souhaitée. Maintenant, nous sommes prêts pour l'étape suivante, alors je vais cliquer sur le bouton « Créer », ici en haut à droite, et cela nous amènera à la page d'aperçu des tapis. Tout a l'air bien, alors je vais maintenant cliquer sur le bouton « Continuer » dans le coin supérieur droit. Et maintenant, mon Design Space va se connecter avec ma machine. Du moment que votre machine est allumée, elle devrait apparaître ici, dans ce menu. En cas de problème, vous pouvez toujours relier la machine avec un câble, si vous avez cette option. Vous pouvez aussi l'éteindre et la rallumer. Pendant ce temps, l'étape suivante est de choisir le matériau dans lequel vous allez découper la lettre. Aujourd'hui, j'utilise du vinyle holographique. Je vais cliquer sur Parcourir tous les matériaux, ici. Cliquez sur ce menu déroulant pour sélectionner « Vinyle », puis vous pouvez voir apparaître toutes les options de vinyle. J'utilise le vinyle holographique Premium, donc je vais sélectionner ça. Cliquez sur Terminer. Le numéro 2 indique ce qu'on doit faire avec la machine. Ici, rien dans la mâchoire A, une lame pointe fine dans la mâchoire B, puis on peut charger le tapis et appuyer sur le bouton de chargement clignotant. J'ai découpé un morceau de vinyle holographique aux dimensions adaptées à ma lettre F. L'étape suivante consiste à décoller la feuille protectrice de mon tapis. Ensuite, je peux prendre mon morceau de vinyle et le coller sur mon tapis, en haut à gauche. Le rouleau que voici est un outil vraiment très pratique pour s'assurer que le matériau est bien collé, sans bulle d'air. Ensuite, il faut charger le tapis dans la machine. Alignez-le bien. Poussez-le sous ces 2 clips blancs de chaque côté, puis appuyez sur la flèche clignotante. Vous pouvez appuyer à nouveau sur la flèche clignotante une fois la découpe terminée pour décharger votre tapis. Ensuite, il est temps de retirer votre sticker du tapis. La meilleure façon d'y parvenir consiste à retourner le tapis et à décoller le tapis du vinyle. Ainsi, le vinyle ne sera pas plié et ne sera pas déformé du tout. Je vais utiliser cet échenilleur pour enlever les parties du sticker en vinyle dont je n'ai pas besoin. C'est l'échenillage. Je vais accrocher dans le coin un morceau de vinyle qui n'est pas sur mon motif et dont je n'ai pas besoin, puis je vais le décoller doucement. Cela va révéler le motif découpé sur la feuille de support. Et voilà, maintenant,
Le sticker est prêt à être collé sur la gourde. J'ai découpé un morceau de bande de transfert juste un peu plus grand que mon motif. L'étape suivante consiste à décoller la protection de la bande de transfert. Veillez à la garder à portée de main, car la bande de transfert peut être réutilisée, vous en aurez donc encore besoin dans un instant. Je vais placer la bande de transfert sur mon motif à l'aide de mon racloir, pour m'assurer qu'elle est bien fixée. Il y a une grille imprimée sur la bande de transfert, donc si votre motif comporte des lignes droites, vous pouvez vous assurer qu'elles sont bien alignées avec les lignes de la grille. Ensuite, je vais retourner mon motif et utiliser le racloir pour maroufler le dos du design. Appuyez fermement et lissez bien, pour vous assurer que le vinyle est bien fixé sur la bande de transfert. L'étape suivante consiste à décoller le support, avec le vinyle fixé à la bande de transfert. Si vous décollez doucement la feuille de support à un angle de 45 degrés, vous constaterez peut-être que votre vinyle se soulève, et vous devrez alors le recoller, puis recommencer à maroufler. Vous constaterez peut-être aussi que le racloir peut être très utile pour vous aider à retirer la bande de transfert. Donc, ce que je fais assez souvent, surtout si je travaille sur un projet un peu délicat, c'est que je tiens le racloir sur mon motif, puis je retire la feuille de support à l'aide de mon racloir. Cela a pour effet de pousser mon motif vers le bas pendant que je retire la feuille de support. Voilà, mon sticker est maintenant prêt à être appliqué sur la gourde. Comme cette bouteille d'eau peut rouler un peu, je vais juste prendre 2 objets pour la caler. Il suffit de les mettre de chaque côté. Un chiffon peut aussi très bien empêcher votre gourde de rouler. Prenez le sticker et appliquez-le comme ceci en appuyant avec précaution sur la gourde. Vous pouvez utiliser la grille de la bande de transfert pour tout aligner. Appuyez doucement du centre vers l'extérieur avec vos doigts. Ensuite, vous pouvez à nouveau utiliser votre fidèle racloir et maroufler le motif, juste pour vous assurer qu'il est parfaitement fixé sur la gourde. Cela sert aussi à éliminer les éventuelles bulles d'air. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez décoller doucement la bande de transfert, toujours en tirant à un angle de 45 degrés. Remettez la bande de transfert sur la feuille de support afin de la réutiliser pour un autre projet, et voilà, vous avez une belle gourde personnalisée. Attendez bien 24 heures avant de laver la gourde, mais c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à regarder nos autres vidéos pour plus d'idées de projets avec votre machine Cricut.